Salut et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je te propose de voir une variation qui sonne vraiment d'enfer sur un riff de blues que tu connais sûrement. Petite démo tout de suite et puis je t'explique tout en détail. Allez, c'est parti pour le premier accord de ce petit blues très sympa. On est sur un mi-septième, accord que tu connais sûrement déjà. Comme d'habitude avec ces petits tutos, tablature, GPX, en lien en description. Donc mi-septième, ici, si tu connais pas, mi majeur, tu connais sûrement, tu enlèves le troisième doigt, on a une septième mineure avec le ré à vide, et donc mi-septième. Donc moi je fais des petites subtilités comme de jouer soit tout l'accord, soit un peu les basses. Ça franchement c'est un peu feeling, hein. Sur le GPX je t'ai marqué un truc, c'est pas forcément toujours exactement ça, c'est du blues quand même, laisse place au feeling. Au niveau de la main gauche c'est ça, je te parle au niveau vraiment de l'alternance basse aiguë ou les deux ensemble. Donc premier accord, regarde ensuite c'est pas très compliqué, on va juste ici, si tu montes ce même accord de mi-septième d'une case, donc d'un demi-ton, et puis que cette note-là, tu la montes encore de un demi-ton, tu as le second accord. Il faut vraiment essayer de jouer que les 4 premières cordes par contre. Hein. Bon, c'est un mi et un si, ça passera, mais pour avoir bien la conduite des voix, c'est plus joli. Donc mi-septième, commence déjà par bosser ça. Puis je vais au second accord. Et puis, regarde, le troisième mouvement, il n'est pas difficile, c'est on revient comme si on était sur un mi-septième, c'est exactement le même, mais on est ici avec case 5, ré à vide et case 4. Ça déjà, il faut que tu chopes ça, ce mouvement-là. Puis, maintenant que tu as l'enchaînement d'accords, je te montre ce que je fais rythmiquement, mais c'est un exemple, on peut le faire de plein d'autres façons. Hein. Voilà, donc là ce que j'ai fait c'est 3 et 4 et... Tu vois ici je mets une petite syncope rythmique, et puis pour varier un peu, je fais l'accord, derrière je ne fais que la basse, puis l'accord, et derrière j'attrape directement tout l'accord sur le contretemps. 3 et 4 et puis derrière, pour déjà faire une boucle, je refais la basse et je reviens à l'accord précédent. 3 et 4 et... Voilà, j'exagère un peu pour que tu entendes mieux, c'est pas super beau, mais pour l'instant, il faut le travailler déjà. Sur la seconde mesure, à chaque fois, j'ai fait ça. Je suis parti du premier, je suis allé au deuxième, et je suis revenu tout de suite sur le premier. 3 et 4 et... Derrière, je refais basse aiguë. Ce motif-là 2 fois, puisqu'on a 4 mesures. Ensuite, on passe sur le La. Donc, un La septième que tu connais sûrement déjà de base. Et puis là, cette fois-ci, c'est le doigt 2 qui va être pivot. Il va venir ici en case 4 et le doigt 1 va se rajouter ici en case 3, corde de Si. Attention à bien toujours avoir la corde de La et la corde de Sol à vide. Et puis on va monter, encore une fois, le doigt 2 est pivot, le 1 s'en va, on monte en case 5, et on rajoute ici le 3 en case 5, en corde de Si. Et puis comme tout à l'heure, dans le riff en Mi, on revient au précédent. Donc la septième. Alors les noms des accords, ils sont marqués sur la tablature. Comme pour un accord qui n'est pas difficile, ça fait parfois un nom compliqué. Je te laisse le libre choix de les apprendre ou pas. Mais là, on va considérer simplement que c'est des mouvements sur la septième, mi-septième, ce sera plus simple. Donc la septième, premier mouvement, deuxième, et le dernier, et je reviens. Donc
Donc là, je peux faire, enfin, ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est pas, je peux faire la même rythmique, le même placement rythmique que sur le mi septième, tout doucement avec moi. 3 et 4 et... On arrive donc à la 9e mesure du blues. On va passer sur un 6/7. Là, le mouvement, comme on n'a pas de corde à vide, il est un tout petit peu peut-être plus compliqué à voir un peu plus en détail. On attrape ici la quinte, la 7e et ici la tierce. En fait, on est sur ce gros barré de 6/7. Et pour pouvoir faire le mouvement, on ne va pas mettre de basse, puis ça va changer un peu. On va faire donc ici 4 Ré, 2 Sol, 4 Si, soit Fa dièse, La, Ré dièse. Donc ici, et là c'est mon 3e doigt qui va être pivot. Le 4 s'en va. Je glisse ici, un ton au-dessus. Je garde 1 et 2. Enfin, je garde ou je peux enlever si c'est plus pratique pour toi, mais c'est juste pour repérer. Le 4 s'en va. Je viens ici et le 2 se rajoute en face, là où il tombe, casse 5. Donc, et puis le dernier accord, le 3 est encore pivot, les deux premiers s'en vont, le 3 monte de un demi-ton, le 4 vient ici en case 7 cordes de Si, et le 2 vient ici en case 6, hein, on forme un Si, 7, 9, du moins si j'ai la basse. Hein. Donc, le mouvement complet sur le 6/7, sur le 5e degré, ici, puis ensuite, et pour redescendre, toujours le 3 en pivot. Donc comme pour les autres, déjà, exerce-toi à enchaîner ça. C'est pas très compliqué, mais c'est pas très facile non plus. Il faut quand même le bosser un peu. Et on fera toujours le même motif rythmique. 3 et 4 et... Attention que le 5e degré n'est qu'une mesure. Donc l'enchaînement, ça va faire une fois le mouvement, une mesure sur le 6/7 et on va enchaîner avec le La 7e. Déjà, je te fais ça. 3 et 4 et... Et puis quand on arrive ici, on pourrait simplement remettre 2 fois le riff en Mi, hein, ou une fois en Mi, une fois en Si. Mais j'ai voulu te proposer un petit bonus, un petit turnaround. Donc on est ici sur le Mi, soit que la note de Mi, soit le Mi en power chord. Et puis ici, j'attrape ma triade 7e. C'est Ré 7e, ça de base, hein, c'est l'accord de Ré 7e. Donc si je le monte d'un demi-ton, bah, j'ai Ré dièse 7e. Et puis si je le remonte encore de un demi-ton, bah, j'ai Mi 7e. Si je mets une basse de Mi, on entend bien Mi 7e. Hein. Donc, et je vais donc, le power chord de Mi, j'attrape cette triade ici de Mi 7e. Je vais faire simplement des croches, je vais faire une descente chromatique, c'est-à-dire 2 fois sur le Mi, je descends un demi-ton, je descends encore un demi-ton, et puis ici, simplement, le Sol dièse pour avoir un Mi majeur. Et pour que ce soit un petit peu plus joli, on fait une appoggiature avec le Sol à vide. Je viens sur mon Sol dièse avec un hammer très rapide. Et non pas... Et ce, en plaquant les 3 cordes aiguës. Donc, le mouvement complet. 4 et... Là, j'ai mis un petit slide, tu vois, ça c'est des réflexes quand on est habitué à jouer du blues. Si t'arranges, tu le mets. Si t'embêtes, tu peux le rajouter plus tard. Et pour finir, la corde de La à vide. Je prends ici ma triade de Si 7e. Tu connais sûrement cet accord de Si 7e. Si tu ne connais pas et que tu veux jouer du blues, il faut vraiment l'apprendre. Hein. Donc, je ne prends que la triade ici. Et puis, encore une fois, une appoggiature, c'est-à-dire un demi-ton plus haut. Je vais slider au Do 7e. Là, ce qui n'est pas évident, c'est de bien plaquer les 3 notes et de tout slider de un demi-ton. Et puis, je reviens au Si 7e, résolution. Et pour finir, note de Mi et la blue note, la tierce mineure. La tierce mineure du Mi. Hein. Donc ce turnaround complet, tout doucement avec moi. 3 et
4 et... Voilà, je te mets des petites informations sur mes formations. Si ça ne t'intéresse pas, tu zappes. Et on se retrouve juste après pour te jouer cette étude de blues en entier à un tempo très très cool. Si tu souhaites progresser à la guitare avec une vraie méthode de vrai enseignant, je me permets de t'informer que j'ai conçu plusieurs formations en ligne pour travailler différents domaines tels que l'improvisation, le rythme et la technique. Toutes mes formations sont pensées et réalisées pour te faire profiter au maximum de ma pédagogie acquise auprès de centaines d'étudiants qui sont passés par ma classe depuis plus de 20 ans. Mes formations ont déjà été plébiscitées par près de 2000 guitaristes. Les avis de mes élèves, que tu peux consulter sur mon site, parlent d'eux-mêmes. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter les vidéos de présentation de mes formations. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Allez, c'est parti, on y va tout doucement. On va faire par exemple 3 et 4 et... Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous vendredi prochain, normalement, si tout va bien, pour le prochain épisode de 10 minutes pour progresser à la guitare. Ciao!